Ok, voilà, comme je vous l'avais dit, nous aurons donc droit à un tout premier cours. Et bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure la vidéo va vous trouver, à quelle heure est-ce que vous allez ouvrir la vidéo, ou vous allez assister au cours. Voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur le théâtre. Donc nous allons travailler sur le concept de théâtre. Dans un premier temps, nous allons réfléchir sur son aspect définitionnel. Donc nous n'allons pas nous attarder là parce que ce n'est pas l'objet de notre cours. Nous allons plus évoluer sur le plan pratique, dans ce qui concerne en dehors de son aspect définitionnel. Nous allons nous attarder sur quelques traits historiques du théâtre et nous reviendrons sur des rebondissements, des articulations qui ont marqué des grands mouvements, des grandes périodes historiques du théâtre. Alors, comme je disais au début dans l'une de mes vidéos, c'est que nous ne pouvons pas commencer un cours comme celui-ci sans vous préciser que aujourd'hui, pour parler par exemple de l'art théâtral, il faudrait qu'on se rassure, qu'on soit d'accord, qu'on va toucher à d'autres disciplines, telles que l'histoire. Quand on parle d'histoire, on va parler de l'histoire de l'art. Quand on parle de l'histoire de l'art, on va parler, par exemple, de l'égyptologie, parce que quand on parle de l'histoire, on va parler de l'égyptologie. Et on va parler de l'égyptologie, on va parler de culture, on va parler de beaucoup de domaines. Donc, ce qui fait que si on touche déjà l'égyptologie, on va parler de l'archéologie. De l'archéologie, on va parler de l'anthropologie. De l'anthropologie, on va parler, par exemple, de la sociologie. De la sociologie, on parlera de la psychologie. De la psychologie, on parlera peut-être de biologie. Voilà. C'est dans ce cadre-là que nous voulons établir un lien entre une discipline comme le théâtre et une matière comme le théâtre et des autres disciplines. Pourquoi les autres disciplines? Parce que des disciplines contribuent de manière mutuelle à édifier l'une ou l'autre. Donc, une matière comme l'archéologie, comment est-ce que l'archéologie peut aider à comprendre ou alors peut intervenir dans un cours de théâtre. Par exemple, parlant de l'histoire du théâtre, dans les origines du théâtre, puisque c'est un cas qui fait polémique, on pourra par exemple nous servir de l'archéologie dans le cadre des études ou alors des recherches, des fouilles menées en Égypte pour apporter, à partir des fouilles archéologiques, apporter quelques éclaircissements, quelques vérités ou contre-vérités qui aujourd'hui font l'objet de discussions, de débats inutiles sur, par exemple, l'origine ou alors la paternité du théâtre. C'est juste pour expliquer en quelque sorte d'où peut venir la contribution des autres disciplines où on aboutit à la multidisciplinarité, à l'interdisciplinarité. Donc c'est juste un apport, une contribution de différentes matières, de différentes disciplines qui peuvent nous apporter en plus dans ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, en revenant sur la question du théâtre, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas que les jeunes étudiants ou alors les jeunes chercheurs, les jeunes comédiens ou alors ceux qui rêvent d'ouvrir une carrière dans le domaine des arts vivants voient en la matière du théâtre juste un domaine où on va s'amuser, où l'on a perdu, on peut perdre le temps, ou alors on n'en a rien à faire. Je vous en prie, c'est différent. Ça, c'est une vision profane, c'est une conception très limitée de la chose. Donc, comme je vous disais dernièrement, que j'encourage les jeunes qui, après le baccalauréat, pourront savoir et pourront chercher à se fixer une carrière. Donc, je leur recommande de s'intéresser au domaine de la culture, au domaine des arts vivants, aller à l'école,
Elle s'inscrit dans les filières dramaturgiques où on peut étudier les arts de la scène. C'est très important. Aujourd'hui, le théâtre, ceux qui étudient le théâtre peuvent travailler dans les ONG, peuvent contribuer dans le développement parce que dans le théâtre, on va voir plus tard, une autre branche du théâtre qui s'appelle le théâtre pour l'éducation, le théâtre pour le développement, le théâtre pour la mobilisation, dont les noms ont changé selon les pays, selon les pratiques, selon les périodes. On reviendra sur cette forme de théâtre-là plus tard, qui intervient dans la conscientisation, qui participe au développement des personnes et des sociétés. Alors, la notion de théâtre, comme l'histoire nous le raconte toujours, le mot théâtre, on le dit bien. Je préfère de dire comme ça que les livres, alors l'histoire raconte que le mot théâtre vient du mot grec théatron, qui signifie un lieu où l'on représente, un lieu où l'on assiste à une scène, un lieu où il est fait pour présenter ou alors pour représenter une action. Donc, théatron vient donc du mot grec qui signifie assister à une action, présenter une action. Donc, vous devez le savoir. Pourquoi est-ce que je parle du mot grec? Vous savez, la Grèce est l'un des pays avant les Romains, je crois aussi les Serbes, bon, je vais revoir dans mes recherches, mais les Grecs ou la Grèce, les Grecs sont les premiers à entrer en contact direct avec l'Égypte. Et pour la petite histoire, vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations. La première personne qui a habité la Terre, qui a habité la planète Terre, c'était un noir. Je voudrais donc, dans ce sens, avancer sur une thèse, celle de dire que le débat sur l'origine même du théâtre, sur l'origine du nom théâtre, n'est que le résultat du fait que la Grèce ayant entré en contact avec l'Égypte, donc les Grecs ayant été en Égypte, ayant découvert la médecine, ayant découvert la civilisation, ayant découvert le savoir, les dieux, jusqu'en Égypte, ont donné un nom à cette pratique et qu'ils ont vulgarisé, et à travers l'impérialisme, ces pratiques se sont voulues être des pratiques purement occidentales, des pratiques purement européennes. Donc c'est un peu pour répondre à la question de l'origine du théâtre, on peut dire l'origine africaine du théâtre. Ça, c'est le volet historique que nous abordons. Donc, nous allons revenir plus tard sur la définition elle-même, que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan purement spectaculaire ou alors scénique. Nous allons revenir sur la définition. Le mot théâtre qui vient du grec théatron, n'est-ce pas, qui signifie le lieu où l'on regarde. Donc le théâtre donne ainsi une place où les gens allaient donc se retrouver pour regarder, pour vivre une action en direct. Et on le sait bien qu'à l'Égypte antique, il y avait des grandes cérémonies, des grands rituels qui étaient organisés, et que cela nécessitait assez de mobilisation du peuple pour aller vivre les grandes fêtes que le roi Osiris organisait. Il y avait des déesses, il y avait des chants, c'était une organisation, il y avait de la scène, il y avait une place, il y avait de la place pour le public, il y avait de la place pour les griots, il y avait de la place pour les chefs et les hôtesses et tout. Et c'était des grandes cérémonies qui étaient publiques et auxquelles le peuple était appelé à assister. On avait déjà, en Égypte, on avait déjà les banquets, donc les soirées organisées avec des salles de banquets qui existaient déjà en Égypte et qui faisaient l'objet d'un très grand spectacle où on vivait
des pianos-bars, ce qu'on appelle des pianos-bars aujourd'hui, c'est-à-dire un spectacle passe, il y a de la musique qui est jouée en direct comme dans un cabaret vulgaire. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui un peu que la jeunesse doit connaître et que la jeunesse doit puiser. Dans chercher, lire, fouiller. Vous pouvez par exemple écouter l'un des plus grands professeurs que l'Afrique a en ce moment, le professeur Omotunde, qui est historien, qui fait une très grande recherche là, dessus sur l'Égypte, et d'où sont parties toutes ces civilisations, les arts et même de la littérature. Il y a même de la littérature qui est partie, une partie de la littérature pharaonique. Hein, donc, il y a cet tas d'informations sur lesquelles nous allons revenir dans les prochaines séances. Donc, pour dire que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et que l'Afrique, le berceau de l'humanité des civilisations, et que l'Afrique est le continent qui aujourd'hui est reconnu comme avoir eu le premier habitant du monde, et que c'est en Afrique aussi qu'est née l'écriture. Nous connaissons par exemple le terme papyrus. C'est en Afrique qu'est née l'écriture. Alors, nous pouvons tout simplement repartir sur les pyramides de l'Égypte, admirer la beauté de l'art, admirer l'architecture, admirer les techniques. Je reviendrai spécifiquement sur les origines africaines du théâtre dans un autre cours, mais je vais quand même évoquer quelques aspects pour que vous compreniez bien